Alors, comment est née l'envie de ce film? Giambattista Basile est un auteur napolitain. Est-ce que c'était encore l'envie de parler de la culture napolitaine ou est-ce que ça va au-delà de ça? Vous aviez envie de vous libérer avec un film en quelque sorte libérateur qui fait parler l'imaginaire. Ça doit faire du bien à un cinéaste, ça, je me suis dit. Avec le micro, s'il vous plaît. Beh, diciamo che credo che nel mio percorso artistico ci sia sempre stato un elemento fiabesco anche nei miei film precedenti. Soltanto partivo dall'osservazione della realtà per poi trasfigurarla in una dimensione fantastica. Questa volta ho fatto il percorso inverso, sono partito da un viaggio fantastico, meraviglioso di Basile, da dei racconti di Basile stupendi, per poi portarli in una dimensione più reale, più realistica. Disons qu'il y a toujours eu un élément de fable dans mes films. Pour Reality, par exemple, j'ai fait l'opération inverse. Je suis partie de la réalité pour lui donner une dimension comme ça de conte. Ici, évidemment, je suis partie de conte et je leur ai donné une dimension réelle, réaliste. Salma Hayek, vous connaissiez cet auteur, Giambattista Basile. Comment vous avez découvert cet univers? Comment vous avez réagi face à un univers pareil? Je l'ai découvert grâce aux yeux de Matteo. Lui, il découvrait également sur place et il nous utilisait comme son pinceau pour peindre cette image, pour le modifier, redessiner, jusqu'à ce qu'il soit content avec le tableau. Le processus de travail avec lui était comme être une couleur sous le pinceau qui faisait évoluer le tableau jusqu'à ce que l'artiste soit satisfait. C'était très intéressant. Vincent Cassel, cet univers-là, moi je pense aussi à la Belle et la Bête, c'est un univers qui doit vous plaire, vous particulièrement, ce monde fantastique. Vous y êtes bien, vous y êtes à l'aise, Vincent Cassel. Ça fait partie aussi de ce que vous aimez représenter au cinéma, ou je me trompe? Je ne peux pas dire que j'ai une attirance particulière pour les contes de fées. Là, ce qui m'intéressait, c'était le côté complètement décalé du récit. Et puis, le rôle que m'a proposé Matteo, en l'occurrence, c'est vraiment un rôle très, je dirais presque de comédie. Oui. Même si tout ça s'inscrit dans un monde assez sombre par moments, il y a quelque chose de... C'est jubilatoire. C'est jubilatoire à jouer. Et puis, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans ce film. C'est que des gens qui se débattent un peu avec leurs problèmes. Et non, je crois que c'est un film très particulier. C'était avant tout l'envie d'en faire partie. Salma Hayek, cette reine qui veut absolument avoir un enfant, ça aussi c'est une préoccupation actuelle. Beaucoup de femmes ont ce désir absolu. Ils sont presque prêtes à tout pour ça. On endure pas mal de souffrances aussi. On peut se retrouver aussi dans chacun de ces personnages, dans le Vincent Cassel libertin, enfin et dans votre personnage particulièrement, non, Salma? Yes, I think what makes it amazing, the film, is le that film it all est starts formidable with parce que tout commence real conflicts avec that des conflits humans have réels still que nous today. That's also subissons what même makes it aujourd'hui. contemporary. C'est pour cela que And c'est it un film starts with contemporain. conflicts that Ça commence we avec des can all conflits relate to. que nous connaissons And then tous, on peut it s'identifier takes them into the et madness. les amène But jusqu'à la every folie. time we go to the madness, Mais à chaque fois qu'on there's a atteint la really folie, interesting, il y a disturbing psychological thesis behind une raison psychologique un I peu can't believe dérangeante that he was derrière. talking J'ai du about mal the à obsession comprendre, à for women imaginer to qu'il stay parlait young, de cette you know, obsession des femmes de rester jeunes dans le Oui. XVIIe siècle. So, you know, he talks about Donc Basile il all parle dans these ses different- contes de to toutes me, it's a movie that ces talks différentes mostly about women. préoccupations. Pour moi, concern. ce sont des histoires And concernant this les is femmes, the nos one part when préoccupations he de femmes. called me Il y a about the un movies, moment, there's lorsque three stories Matteo about m'a women téléphoné, il m'a dit il y a 3 histoires are sur very des femmes today and they qui sont très become modernes, one très in a way. actuelles et se réunissent The dans le minute he film. said Dès qu'il a dit there's three stories qu'il y a about 3 women, histoires sur la femme, les without femmes, reading the script, sans just lire knowing le that it was scénario, him, sachant que he c'était could have stopped Matteo qui talking. réalisait, il n'avait I besoin was de rien in. dire de It was plus. very exciting. Moi, j'étais partante. Le film est basé sur le conte des contes. Comment se fait-il que personne ne le connaisse, ne connaisse ce livre, en tout cas en Europe? Questa è una domanda a cui non so rispondere. Ça, c'est une question à laquelle je ne suis pas capable de È répondre. un autore che ingiustamente C'est un auteur rimane sconosciuto, ma anche qui est inconnu, et c'est injuste. Il est d'ailleurs inconnu également en Italie. Il a été le premier à écrire des contes comme Cendrillon, Le Chat botté, etc. Et ses textes sont merveilleux. C'est une
une mine de personnages, d'images, d'histoires extraordinaires et extrêmement modernes. Ce sont des fables, ce sont des archétypes tout à fait d'actualité. Il m'a donc semblé tout à fait juste et approprié de faire un film sur la base de ces contes. C'était certes un projet ambitieux, il fallait être un peu inconscient pour se lancer dans un tel projet, mais je me suis lancé quand même à l'aventure avec un groupe d'acteurs, d'actrices extraordinaire, et vous avez vu le résultat, ce conte des contes. Je voudrais savoir comment a été l'expérience de travailler avec le réalisateur Matteo Garrone. Merci. Merci de me poser cette question. En fait, facile. Facile, c'est toujours compliqué de faire des compliments quand la personne est juste à côté, mais facile comme la plupart des gens qui travaillent avec les autres, tout simplement. Et effectivement, sur le plateau de Matteo, on arrive, très très vite, les conversations sont assez informelles, on parle de choses comme ça, on mange, on a toujours l'impression que tout ça est facile, même si ça ne l'est pas, enfin en tout cas pour lui surtout. Et donc quelque chose de très détendu sur le plateau, un espèce de mélange d'anglais, de français, d'italien. Et tout ça se passe, je dirais, et quand je dis ça c'est un compliment, à l'italienne. C'est-à-dire qu'il y a une certaine désinvolture parfois dans la manière de faire qu'ont les Italiens, et qui donne peut-être ce charme au cinéma italien, en tout cas celui qui est bon et celui qu'on a aimé. Et donc voilà, je dirais vraiment le mot c'est facile. Pour moi c'était un petit peu différent. J'ai trouvé que c'était un défi fascinant, qui valait la peine d'être vécu, passionnant. Mais c'était un défi quand même. Même si c'est un conte de fées, c'est une fable, l'histoire ne va pas là où vont habituellement les contes de fées, mais va dans des espaces tout à fait uniques, et il va d'une façon unique également. On comprend les personnages, on comprend tout, et d'un seul coup, on se retrouve dans un monde bizarre, mais on rentre dans sa tête à lui. Et en tant qu'actrice, moi, j'aimerais bien deviner ce qu'il pense et puis incarner cela. Mais on n'arrivait jamais à deviner ce qu'il allait penser de telle ou telle chose. Ça a été une expérience merveilleuse parce que il faut être totalement vulnérable, disponible, de toute façon, de toutes les façons, physiquement, émotionnellement. Parce qu'il y avait des scènes qui étaient difficiles à faire sur le plan physique. Massimo. He never made me a dress that weighted less than 30 kilos. Massimo ne m'a jamais fait porter une robe qui pesait moins de 30 kilos. C'était très lourd à porter. Et donc il me disait, viens dans cette salle, c'est juste là. Mais il fallait que je marche 45 minutes avec cette robe de 30 kilos pour faire ce qu'il voulait que je fasse. Et à un certain moment, je n'en pouvais plus. Et il m'a dit, regarde la lumière, il faut... Ça faisait déjà 8-9 heures qu'on travaillait, et on était tous en sueur, et il fallait encore tourner quelque chose. Et il m'a dit de venir à tel endroit, ça faisait encore 45 minutes. Mais cours. Alors j'essayais de sauter, de courir, mais la robe était tellement lourde que je suis resté coincé à un certain endroit. Il a fallu presque faire venir une grue pour me sortir de là. La robe avait des espèces de fils, de câbles, je ne sais pas quoi, de barres de fer. Il disait que quelqu'un il a cherché. Et 3 types qui venaient me chercher, me soulever, c'était humiliant. Et Massimo me disait attention à la robe, attention à la robe.
Et Matteo disait, la lumière, dépêchez-vous, la lumière baisse. Et ensuite, on arrivait à me déplacer jusqu'à l'autre côté. Enfin, c'était un défi physique. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Je suis très heureux d'être ici, c'est très impressionnant. Vous savez que c'est la première fois qu'il y a un ogre qui monte les marches à Cannes? Je pense. Dites-moi un petit peu cette expérience avec Matteo Garrone. C'est un film tellement particulier, c'est un film tellement étrange, tellement doux et tellement fort. Comment pourriez le résumer? L'expérience était extraordinaire, en fait, c'était super, c'était très différent de tout ce que j'ai fait avant. Et vraiment, c'était une occasion unique. Le film est à Cannes, c'est très particulier, c'est un conte de fées, c'est un film de genre élégant. Je ne l'ai pas vu en entier encore. Aucun des acteurs, en fait. Là, on va le voir ce soir. Avec le public ce soir. Ah ben moi je l'ai vu, j'ai adoré.